Que la paix, dans la mesure du possible, soit sur chacun d'entre vous. Ça fait un bout de temps que vous ne m'avez pas entendu sur les réseaux sociaux, mais vous connaissez mon adage, si vous ne me voyez pas de manière régulière faire comme un créateur de contenu des apparitions dans le virtuel, c'est que dans le monde réel, un certain nombre de choses se déroulent pour faire avancer plus que jamais le processus d'autodétermination de notre peuple. Si je reviens aujourd'hui et que je fais une incursion au sein des réseaux sociaux, vous êtes des millions à me suivre régulièrement et à nous écrire, à nos équipes, pour savoir où est-ce que nous en sommes par rapport à la chasse à l'homme que le gouvernement béninois et son parrain français a lancé contre moi, chasse à l'homme inopérante, c'est même un euphémisme que de le dire. Il est important que vous compreniez que je reviens pour parler d'une notion qui en sciences politiques est vitale d'être comprise aujourd'hui et qui permettra justement à notre peuple d'éviter toute manipulation émanant des tenants de la plantation, des tenants qui sont eux-mêmes des marionnettes de l'oligarchie occidentale qui a constitué l'architecture de ce que l'on appelle aujourd'hui la France-Afrique 2.0. On va parler d'une notion en sciences politiques qui est extrêmement utilisée par l'un des plus grands pions du système néocolonial, de l'oligarchie africaine néolibérale, en l'occurrence du président Patrice Talon, qui a pris en otage mon pays depuis 2016 et qui a transformé ce pays qui auparavant, malgré toutes ses imperfections, était un pays qui appartenait à tous les Béninois et qui est aujourd'hui devenu un pays qui est la propriété d'une hyperclasse béninoise, de la bourgeoisie béninoise et des étrangers qui vivent une vie de rêve dans notre pays pendant que la majorité est brimée, économiquement asphyxiée et socialement persécutée. À tel point d'ailleurs que les dernières élections, petit aparté mais qui nous permettra de revenir plus globalement sur la réflexion, les dernières élections ont sanctionné massivement le gouvernement actuel à travers un taux d'abstention extrêmement élevé. On parle d'un petit peu moins de 70%, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, 70% d'abstention, c'est-à-dire que quasiment 7 Béninois sur 10, un peu moins de 7 Béninois sur 10, ont boycotté les élections tant ils sont fatigués des manipulations, des tricheries, des escroqueries du gouvernement Talon, alors qu'auparavant, avant l'avènement du président Patrice Talon, le peuple béninois était l'un des peuples qui votait le plus, c'est important quand même qu'on puisse le rappeler, aux élections. Il est important que l'on comprenne que, parce que le président Patrice Talon, justement, est extrêmement conscient de la sanction du peuple béninois qui est fatigué et dégoûté de ces machinations, le président Patrice Talon a structuré avec sa marionnette numéro 1, Romuald Wadani, et sa mafia de manière globale, aux ordres de l'élite française, ils ont architecturé une stratégie qui permet de pouvoir invisibiliser la contestation interne en se donnant un assentiment, entre guillemets, en apparence populaire, extérieur, permettant de donner la sensation que c'est un régime novateur, idéal pour les populations africaines. Mais il est bizarre qu'un chef qui est idéal pour les populations africaines finisse lui-même par être massivement